Me voici cassé, mordu, piqué, enseveli. Mais pourtant, droit et fier. Ok. Ils entrèrent dans la chambre en reprenant leur chant, soulevèrent le corps de mon père, qu'ils déposèrent dans le cercueil de chêne. On crée des textes qui font comme un plus conte que slam, là. Mm. Par contre, qui ont été inspirés de l'écriture slam à la création. Puis je pense que ça paraît à quelque part, tu sais, puis ça va paraître au spectacle, puis ça sera pas « 3 minutes slam ». Ça va être 15 secondes. Après ça, un autre 15 secondes. Tu sais, ça va être comme fluide. C'est comme si ça fait un. Ouais. Ce qu'on écoute, ce qu'on écrit en ce moment, c'est comme le conte et le slam. On ne sait plus qu'est-ce qui est conte, qu'est-ce qui est slam, mais on sait qu'un et l'autre, c'est inspiré. C'est en train de se métisser, c'est en train de se métisser, là. C'est comme si on est en train de tisser, puis on est en train de faire une toile où tout est mélangé ensemble. On a les couleurs, les fils de couleurs différentes. Pour moi, c'est vraiment s'enrichir dans ma définition de se corrompre, qui pour moi, se corrompre, c'est un acte créateur. C'est d'accepter de mettre ce qu'on croyait être la solution à quelque part de côté pour en accueillir une nouvelle qui va nous donner un nouveau résultat, tu sais. Puis c'est une belle occasion, tu sais, d'apprendre à se connaître, puis à s'accepter, en tout cas dans là, les 4 jours qu'on vient de faire, à accepter qui je suis comme auteur, tu sais, puis de voir mes forces. Puis le Sam, pour moi, ça m'appelle plus dans mes faiblesses, tu sais. Donc là, finalement, écrire une histoire avec les deux, où Soliel, il y a cette force-là, tu sais, d'évocation d'images très forte. Je trouve que le résultat, il est intéressant. Le rang puissant du c'est comme ça, dès la naissance. Protégé, enveloppé de règles et de croyances, à répéter, à imiter. À imiter, à répéter. Pas de pourquoi, pas de comment. Au royaume des convenances, opulente la foi est portée par le rang du sang, les combats se compostent en champs de murs, au sein d'immenses murs qui laissent passer que des murmures. Les murmures, mur à mur. Le royaume noble est refermé, emmuré, protégé de tout sauf de lui-même. Bienvenue au 12e siècle, là où on engrosse le champ de sang de valeureux croyants, jusqu'à résonance dissidente. Là, pour moi, on a même corrompu le conte et le slam en se mettant dans le théâtre. Tu sais, ça serait plus proche du théâtre pour moi que même le conte, parce qu'il y a ce 4e mur qui est là en permanence, que dans le conte, souvent, on va lâcher, puis là, on est comme au même niveau que là, pendant qu'on se parle maintenant, tu sais. Puis, en même temps, il y a quelque chose, peut-être parce que avant de faire du conte, j'ai fait du théâtre, qui fait que je suis assez confortable là-dedans, puis qu'il y a un défi pour moi dans le conte, parce que quand je viens raconter ou dire mes textes, on dirait que de façon naturelle, je remets ce 4e mur, même en conte, qu'il faudrait que j'enlève en conte. Tu sais, il y a comme... c'est ça, c'est une réflexion au niveau de la création à ce niveau-là, là. C'est se corrompre, il y a l'aspect conte, ça c'était clair qu'il allait avoir du conte fantastique. Puis l'aspect slam, c'est quand même flou. Qu'est-ce que slam? Parce que moi je dis souvent que le slam, c'est pas un art, c'est un contexte. Tu sais, dans le fond, c'est de faire quelque chose en 3 minutes devant un public. Puis après ça, bon, qu'est-ce que le slam? Il peut avoir du conte en 3 minutes, il peut avoir du théâtre en 3 minutes, du chant. Puis surtout à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent, tu sais, j'organise les soirées, puis j'essaie qu'il y ait le plus de choses possible.
Fait que qu'est-ce qu'est le slam? Est-ce que je vais m'inspirer de ce contexte-là dans cette séance d'écriture-là? Mais moi, je sais que quand j'écris du slam, la seule chose que je veux vraiment d'un slam à l'autre, c'est d'essayer de passer une émotion. Aux portes du château, ma mère vient vers moi, décidée. Elle soulève furtivement mon voile. Depuis ton départ, je me dérobe aux nuits pour voir venir le jour. J'ai fait faire une fenêtre sur le rebord des ombres. C'est le seul endroit où je peux guetter en paix ton retour. Je t'y attends chaque jour, et chaque jour est millier. Reste cette fois. Le roi est roi, tu es toi, et rien n'y changera plus. Nous nous parlons des yeux. Elle comprend que mon père ne m'a pas reconnu et accepte à nouveau mon départ. Je sais qu'elle gardera une fois encore notre secret, convaincue que mon retour viendra. Au bout de 3 jours et 3 nuits, je suis de retour au jardin. Je mets le voile et l'épée dans la boîte. Je ne vois pas l'homme au chapeau. Lui, à qui rien n'échappe, arrive à mes côtés et me tend un panier d'osier. Ça me dépasse toujours. Une journée, je me dis que la récolte est pour bientôt et le lendemain, tout est à cueillir en même temps. Remarque, il ne faut pas trop s'en faire. Ce qui mûrit trop longtemps retourne à la terre. On croit que le légume pourrit et puis l'année suivante, on a la surprise de voir germer les pousses. La nature sait très bien faire son nous. C'est la rencontre. C'est ça l'essentiel, je pense, du projet. C'est vraiment une rencontre. J'aurais jamais pu écrire ce spectacle-là seul. Puis avec mon influence de slam, puis ça aurait donné complètement d'autres choses. De faire ça vraiment à deux, de mélanger à chaque partie de texte nos écritures, c'est vraiment un duo. Là. Puis ça a été fait dans la simplicité, tu sais, que ça a coulé. Puis écoute, c'est vraiment cette rencontre-là qui a donné quelque chose de nouveau. Là. Je sais pas si j'ai découvert quelque chose sur moi. Je ne suis pas rendu là dans la réflexion. Ça vient juste de se terminer, mais ça a été une super rencontre. La coécriture, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié puis que j'aime. Après, sur des nouveaux projets, je sais pas encore. Peut-être éventuellement, là, je n'avais pas l'énergie pour ça, mais Soliane m'avait invité à participer à la saison là, de Slamesses du Québec, d'aller vers le slam ou de découvrir ça. Peut-être à un autre moment, puis de voir où on veut aller avec ce projet-là, puis dans l'idée de continuer à explorer puis à nourrir là, cette trame narrative, cette histoire. Quand l'oiseau s'est annoncé, il est parti sans peur, il a marché, il avait la force, il a vaincu, porté au roi la couronne d'or, en preuve de son exploit.